Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de vous laisser profiter de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, un grand merci. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses à répondre présent pour notre premier Halloween ensemble. Croyez-moi, j'ai été très touché. C'était un véritable plaisir pour moi. Franchement, un superbe Halloween. Merci aussi d'avoir écouté d'ailleurs l'émission de radio qui a été écoutée par plusieurs milliers de personnes. Ça m'a vraiment touché. Mais si vous n'avez pas eu la chance d'écouter celle-ci, eh bien sachez que vous allez pouvoir vous rattraper. Un podcast a été fait et est disponible sur la radio. Pour ce faire, il faut simplement se rendre sur le www.rpl.radio, aller dans la rubrique podcast et tout simplement aller écouter l'Halloween Horror Story. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous aurez l'occasion de passer 2 heures avec moi et de vous rattraper ainsi, puisque vous n'étiez pas là. Vous étiez certainement en train de fêter Halloween comme il se doit. La deuxième des choses, c'est que la vidéo d'aujourd'hui est inspirée du SCP-024. J'ai écrit une histoire tout autour de celui-ci et je vous laisse bien sûr découvrir celle-ci. Si bien sûr vous êtes intéressé par les SCP, n'oubliez pas qu'il y a la SCP Fondation, je vous mettrai aussi le lien dans la description, ainsi vous pourrez en apprendre beaucoup sur les différents SCP et croyez-moi, ils sont très nombreux. Cette vidéo a été réalisée avec la collaboration d'un de mes amis chers, Lecture Infernale. Je lui dédie cette vidéo car c'est la dernière que nous allons faire avant un bon moment. En effet, celui-ci s'en va voguer vers une profession qu'il a toujours rêvé de faire, mais malheureusement où il ne pourra plus vraiment beaucoup se connecter. Ainsi, nous allons, entre guillemets, avoir du mal à nous capter, mais ça a été un véritable plaisir de travailler avec toi. Tu es un super collaborateur, tu as fait un travail formidable d'ailleurs, ça va s'entendre dans l'histoire qui suit, et bien sûr, nous restons amis et je penserai toujours à toi et dès ton retour parmi nous, je serai le premier à t'accueillir à grands bras ouverts. Merci Lecture Infernale, c'était un véritable plaisir. Voilà, la vidéo va donc démarrer dans pas longtemps. J'espère que vous allez vous régaler avec cette histoire, donc basée sur le SCP-024. Régalez-vous, installez-vous confortablement, prenez ce qu'il faut à boire, ce qu'il faut à manger, et ouvrez grand vos oreilles, partez dans un univers particulièrement glauque, croyez-moi. À très bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos émotions et vos peurs prennent vie. « 7 juin 2018, bâtiment Fondation SCP, Bronche québécoise. Ah bien bonjour et bienvenue. Tu es le PST 87, c'est bien ça? Et ton petit nom c'est Pascal? Enchanté Pascal. Eh bien bonjour, le plaisir est pour moi. Alors tu es venu pour tester le SCP-024, le sandwich de la mort. Je comprends pas pourquoi c'est pas un de nos agents qui le teste. On sous-traite de plus en plus avec la PST International Institute. Le prends pas pour toi, hein, Pascal. C'est juste qu'avant, c'était les gars de chez nous qu'on envoyait mourir. Je plaisante. Vas-y, détends-toi. Ça va le faire. Ah, c'est pas grave. Faut bien rire des fois. Surtout quand on prend en compte quel métier nous faisons. Ouais, enfin, à ce propos d'ailleurs, il paraît que ça paye super bien d'être PST. Dis-moi, tu sais comment on postule? T'as des filons? Et que tu connais bien un des responsables de la division nord-américaine. Alors je peux peut-être t'aider. Mais pour ça, il faut que tu me maintiennes en vie. Ah, ça pour sûr, ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Je serai un véritable ange gardien pour toi. Bon, je suppose que tu connais le procédé. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai lu la procédure. Et je connais très bien l'objet du test, dont on peut y aller pour l'enregistrement audio du projet. Eh bien, ma foi, on peut dire que tu es un professionnel, toi.
Alors vas-y, installe-toi devant le micro, je vais lancer le projet audio, suis le protocole sur l'écran devant toi. C'est parti. Bonjour, je suis le PST-87, je me prénomme Pascal, j'ai 34 ans. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour tester le SCP-024. Le SCP-024 est un sandwich jambon-beurre d'un diamètre anormalement grand, estimé à 35 cm, pour une longueur de 20 cm. Il a été retrouvé dans une ruelle d'une grande ville à côté d'un sans-abri mort qui s'était visiblement fracturé la mâchoire. SCP-024 est détenu sous une cloche en verre dans un centre québécois de la Fondation, et ce depuis plusieurs années. Ce dernier semble immunisé à la décomposition, ce qui est absolument illogique au vu du nombre d'années passées ici. Ah oui, dites donc, tu as bien révisé l'ami. J'apprécie vraiment. Autre chose? Oui, le dernier et unique test remonte à 3 ans, et c'est soldé par la mort du sujet test qui a réussi une ablation de sa mâchoire inférieure au bout de 5 minutes. Son décès a été constaté à 5 minutes 46 après le début du test. J'oubliais le principal. La spécificité de SCP-024 est que toute personne s'approchant de lui sans qu'il soit sous une cloche en verre ressent le besoin irrésistible de manger le sandwich en une bouchée. Ce qui est physiquement impossible vu son énorme diamètre. C'est cette raison qui pousserait les sujets à se fracturer la mâchoire pour ainsi réussir à mettre le sandwich dans leur bouche d'un seul coup. Waouh, dis donc, je suis impressionné. Bon, bah génial, hein. Si tous les sujets pouvaient être comme toi, ça serait beaucoup plus facile pour nous. Bon, à présent, à moi d'expliquer le processus du test. Après 3 ans, le PST-87 va tester le SCP-024 sous la surveillance de l'agent Ostwing, moi en l'occurrence. Le sujet a au préalable très bien mangé et ne ressent donc aucunement la faim. Le début du test va être pour 14 heures. Il va pénétrer dans la pièce jaune D pour commencer celui-ci. Si le sujet subit l'attraction trop poussée du SCP-024, j'interviendrai afin de ne pas laisser celui-ci s'automutiler. Il sera ainsi sauvé de la mauvaise influence du SCP. Voilà donc principalement mon rôle. Ton sauveur, mec. Et je compte sur toi. Ne me laisse pas mourir ici, s'il te plaît. Pas de souci. Bon, on va se mettre en place. Tu peux rentrer dans la pièce. Installe-toi sur la chaise en attendant. Lorsqu'il sera l'heure du début, tu auras juste à soulever la cloche en verre et résister si possible. Good luck, l'ami. Ouais, c'est ça, bonne chance. Je pense déjà à la paye royale qui m'attend à la fin de ce test. Bon, durant le test, je te dirai tout ce que je ressens. À la moindre réaction bizarre, tu me sors de là. C'est bon, on peut y aller. Allez, on commence plus vite. Plus vite ça commence, et plus vite ça sera fini ce bordel. Allez, c'est bon l'ami. Tu vas pouvoir soulever la cloche, le chronomètre va s'enclencher. Ok, c'est fait. C'est bon. Pour l'instant, en regardant cet énorme sandwich, je suis plutôt écœuré. Surtout que j'ai vraiment beaucoup mangé à midi. Je vais m'asseoir sur la chaise et le regarder. Franchement, il est vraiment pas appétissant. Il ressemble vraiment juste à un banal jambon beurre. 1 minute de passé. Bon, ça va là-dedans, tout va bien? Ouais, absolument. Pas de difficulté. Je crois que l'effet démarre après 1 minute 30 de toute façon. Mais là, sérieux, aucune envie de croquer dans ce sandwich. Bon, j'ai toujours pas faim, mais c'est vrai qu'il est appétissant quand même, ce sandwich. Mais bon, ce serait de la gourmandise. J'ai déjà bien mangé ce midi de toute façon. En même temps, y a pas de mal à croquer un petit peu dedans, non? On est à 1 minute 44 et le PST-87 commence à montrer un changement de comportement vis-à-vis du SCP-024. On passe de rejet à intérêt. Selon le processus d'urgence, je m'apprête à intervenir. Ça va l'ami? Oui, il est vraiment appétissant ce sandwich. Mais je pense pas qu'il rentrera dans ma bouche. Il est bien trop large. Voyons voir. Oui, c'est gros quand même. Bon, le sujet commence à mesurer avec ses doigts la largeur du sandwich. Ça commence à ne pas sentir bon. Je me prépare. Bon l'ami, écoute-moi bien. Il faut que tu penses à autre chose. Concentre-toi sur ce que tu aimes faire, sur tes passions, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait te... Je m'en fous, sérieux. J'ai faim, je veux manger ce sandwich. Mais ça rentre pas. Faut que je trouve une solution.
Mais non, mon ami, écoute, tu as bien mangé, ne te fais pas influencer par ce bête sandwich périmé. Non, te laisse pas aller. Non, laisse-moi. Il est à moi. Juste à moi. C'est moi qui vais le manger. Pourquoi j'arrive pas à le mettre, bordel? Lui, il va me prendre. Il va me prendre mon sandwich. Je vais coincer la porte avec la chaise, ça devrait le retenir. Voilà. Maintenant, il faut que j'ouvre la bouche plus grand. Non, ouvre-moi, nom de Dieu. Putain, il essaie de se briser la mâchoire. Arrête, je t'en prie, je t'en supplie, arrête. J'y arrive pas. Ça fait mal, Voilà, j'ai arrivé. Oh mon Dieu, trop tard. Je suis arrivé trop tard. Il s'est brisé la nuque à force de tirer sur sa mâchoire. Quelle horreur. Merde, j'ai échoué le processus de secours, bordel. J'ai réussi à pénétrer dans la pièce jaune D. Je suis désolé l'ami, j'ai pas su t'aider. J'avais pas prévu que t'allais coincer la porte. Oh, tout ce sang. Le sujet est mort à 4 minutes 40. Je vais devoir remplir le rapport. Oh putain. Mais avant de remplir ce rapport, il faut que je mange. Ouais. Faut que je mange ce sandwich. Ah ouais. Oh, il a l'air si bon. Je suis pas sûr que ma bouche sera assez grande, mais j'y arriverai. Il le faut. J'ai si faim. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.